Nous devons d'abord saluer cette grande victoire que nous avons obtenue, puisque la suspension de la réforme des retraites, c'est 3,5 millions de Françaises et de Français qui vont pouvoir partir en retraite grâce à cette suspension. C'est-à-dire que nous, c'est une des exigences que nous avions mis sur la table. Va s'ouvrir maintenant un débat exigeant sur la justice fiscale, sur la justice sociale, parce que ce budget qui va nous être présenté est évidemment un budget de droite. Ce n'est pas celui que nous aurions construit, mais nous allons être présents et exigeants pour justement aller chercher d'autres victoires qui vont améliorer la vie des Français et remplir leur frigo. Est-ce qu'elle va s'accompagner? Aujourd'hui, le groupe écologiste et social, ce n'est pas avec facilité, mais se dit qu'en responsabilité, il ne peut pas accepter que ce gouvernement continue de mener une politique qui a été rejetée, qu'Emmanuel Macron continue d'avoir la main mise sur Matignon, de concentrer tous les pouvoirs alors que lui-même est détesté. Donc le groupe écologiste et social votera la censure. Qui va augmenter les prélèvements obligatoires, qui va diminuer la compétitivité. C'est la politique socialiste qui va désormais s'appliquer avec ses dérives, avec ses outrances, plus d'impôts, plus de dépenses, une politique irresponsable. Une capitalisation qui viendrait mais une succession de mensonges complètement, non pas en décalage, mais en contradiction avec le budget de l'État et le budget de la sécurité sociale qu'on a eu ce matin. Donc entendre M. Lecornu qui dit qu'il va améliorer le pouvoir d'achat alors qu'il y a 20 milliards d'impôts nouveaux pour les classes moyennes et populaires, c'est se moquer du monde. Parler de la dignité des retraités alors qu'il va leur piquer 20 milliards de pensions d'ici 2030, c'est se moquer du monde. Parler de réindustrialisation alors que les usines ferment, c'est se moquer du monde.